En manchette, aujourd'hui, lancement réussi pour le premier 5 à 7 présenté au Cénacle sur le site de la Chapelle des Cuthberts. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 juillet. La Chapelle des Cuthberts présente cet été différentes expositions. Il y a une nouvelle exposition qui a été inaugurée hier. Elle est présentée à l'intérieur de la Chapelle des Cuthberts. Cette exposition est signée par l'artiste Patricia Walton. Elle est présentée jusqu'au 31 juillet, donc jusqu'à la fin du mois de juillet. Madame Walton, qui était présente lors de l'installation de ces sculptures de verre et de céramique, était présente à l'exposition. Elle nous a donné plus de détails. Ce sont, dans le fond, ces sculptures forment des robes réalisées à partir de petits morceaux de verre ou de céramique, donc récupérés sur des plaques de céramique ou des anciennes bouteilles qui sont ainsi recyclées en œuvre d'art. Elle nous présente donc ces robes, évidemment, et elle nous parle de la façon dont elles sont réalisées. On écoute donc Mme Walton nous présenter l'exposition. Je voudrais dire un gros merci à La Chapelle, Nathalie, Anaïs, Daniel, et je pense que c'est un autre qui était sur les jurys. Oui, c'est ça, c'est le conseil d'administration. Oui, entre toute l'administration. Et aussi, merci beaucoup à Catherine Cairns-Cuthbert aussi pour voir la chapelle ici. Moi, j'étais toujours intéressée à couture, de contrepoint, toutes les choses un peu domestiques féminines. Parce que j'ai pas trouvé que c'était honoré comme l'art, c'était toujours un bricolage ou artisanat ou whatever, mais moi je pense que c'est vraiment art dans les temps, spécialement le 1600, 1700, etc. Puis Catherine Cairns-Cuthbert était un morceau de ça et j'ai trouvé que j'avais un lien avec elle. Et elle était une femme, moi j'étais une femme, puis elle était dans le mode le siècle de 1700. Et si tu as le temps de lire un petit peu les choses de description des morceaux de mode qui étaient vraiment présents à ce temps-là, les femmes sont vraiment restrictées un peu là. Mais en tout cas, juste pour être bref, j'étais toujours dans la mode et l'art. Et j'ai aimé toujours l'intersection de la mode et l'art. C'était une longue histoire de ça. Et ça, c'est une raison que j'ai commencé le recyclage parce que j'avais pas de budget pour les matériaux. Et dans la mode aussi, parce que j'étais dans un édifice, mon atelier de 25 ans, 26 maintenant, qui était une ancienne manufacture de textile, de la haute couture pour les femmes, la mode des femmes. Et c'était toutes les choses qui ont tricoté tout ensemble, comme ça, j'ai réussi de faire les œuvres ici et rendre ici à La Chapelle. Et je veux juste dire mon vernissage et merci beaucoup. On parle toujours de la Chapelle des Cuthberts en manchette. Donc, on vous a parlé du premier 5 à 7 au Cénacle, sur le site de la Chapelle des Cuthberts. Eh bien, une nouvelle proposition musicale est donc présentée sous le Cénacle. Le Cénacle, on le rappelle, c'est une installation sur le site patrimonial de la Chapelle des Cuthberts. Hier soir, c'était donc grande première d'une série de 9 spectacles gratuits. Chacun se déroule sous forme de 5 à 7 les jeudis soirs à compter de 18 h. Les gens sont invités à pique-niquer sur le site au préalable. L'endroit est magnifique et les gens qui étaient présents hier ont tous eu de très bons commentaires. Hier, c'était le groupe Au Renard qui a inauguré cette série de 5 à 7 pour la saison estivale 2024. On écoute un extrait de la prestation.
Donc, la semaine prochaine, au Cénacle, ça sera le groupe Cool Jazz Trio. Évidemment, c'est un trio. Il sera sur le site de la Chapelle des Cuthberts sous le Cénacle. Donc, c'est jeudi le 11 juillet. La prestation musicale débutera à 18h. On invite les gens à venir pique-niquer sur le site à compter de 17h. L'endroit est magnifique. Les commentaires de cette première ont été très positifs. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Jean Sylvestre et à Luigi Foscini. Donc, bonne fête, messieurs, en ce 5 juillet. 6 juillet, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Michel Lavallée, à Michel Rivet, à Hélène Manègre, à Richard Brissette et à Linda Robillard. Bonne fête à vous tous. Et 7 juillet prochain, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Hélène Caillé et à Alain Laprade. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, vous offre, on le rappelle, des sorties estivales pour tous les goûts. Il y a 2 sorties qu'on veut vous parler. Il faut les valider dans les prochains jours. Il reste quelques places. C'est pourquoi le CABA nous demande de relancer l'invitation à vous inscrire. Tout d'abord, il y a la sortie du 11 septembre. C'est au Festival Western de Saint-Tite. Déjà, une vingtaine de personnes sont inscrites sur une possibilité de 54. Le CABA aimerait atteindre un nombre minimum d'au moins 35 personnes. On vous invite donc à en parler à vos amis. Le mercredi étant une journée moins achalandée au Festival Western à Saint-Tite, on vous mentionne que vous pourrez sûrement vous plaire à visiter le site sans que ce soit autant achalandé que le week-end. On écoute Monique Drainville nous parler de cette sortie. OK. Une activité que je trouve le fun que vous avez rajoutée, puis que ça n'a jamais été fait par le CABA. On avait beaucoup, les voyages, le théâtre, des choses. Mais aller à Saint-Tite, ça c'est l'idée du cow-boy Christian. Donc, Christian, notre cow-boy. Ouais? Oh, oui. Donc, Christian a eu cette idée-là, j'ai planifié ça avec lui. Donc, mercredi 11 septembre, Festival Western de Saint-Tite. On a choisi la date du mercredi 11 septembre parce que c'est là la journée où il y a un peu moins d'achalandage. Parce qu'on sait que c'est énorme le monde qu'il y a là, mais le mercredi semblait un peu moins achalandé selon les responsables là-bas. Donc, 11 septembre, on part du CABA dans l'après-midi à 13h et on va au site
à 14h30 du festival. Ça inclut l'étoile du shérif, pour ceux qui connaissent ça. L'étoile du shérif, on la porte, puis on peut se promener dans différents kiosques. Donc, on a accès à plus de choses quand on possède ça. Puis, on soupe là-bas, c'est à vos frais pour le souper. Il y a des aires de bouffe, des food trucks, tout ça. Vous choisissez où vous allez. Et on assiste à un rodéo qui est commandité par le gouvernement du Québec. Et ce n'est pas le rodéo du gouvernement du Québec. Là, on ne voit pas des ministres assis sur non, c'est ça. C'est juste la commandite du gouvernement du Québec. Et à 11h30, et on revient à cette heure. Ça aussi, c'est en autocar de luxe. On a une date limite pour s'inscrire, mais comme tous les voyages au Cabas qui se remplissent assez vite, si vous attendez la date limite, des fois, c'est rempli bien avant. Puis ça vous donne l'occasion de voir ça. Moi, je vais t'avouer, honnêtement, j'ai jamais été... Mais ça vous tente, là. Ben, c'est ça, puis il faut voir ça. Ça allait pour dans notre vie, il faut aller voir ça, parce que c'est Saint-Tite, qui est un petit village, on parle de 4-5 000 habitants, qui devient 20 000, 25 000 avec des roulottes. En peu de temps, avec des roulottes, puis le monde à chevaux, puis des rues qui se promènent à chevaux. On change de monde directement. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut voir dans puis le fait de le vivre, là, il y en a qui sont peut-être inquiets, là, parce qu'il y a beaucoup de monde, ça, mais le fait de le vivre en groupe, justement, ça peut être... enlever l'anxiété un peu de on a fait d'autres choses en groupe. Quand on suit en groupe, ça peut être intéressant dans ce grand festival-là d'être avec d'autres personnes. C'est ça, de se sentir en sécurité et de savoir qu'on s'en va. Oui. C'est bien. On n'a pas donné le numéro de téléphone, 836-7122. Au Cabas. Au Cabas. Vous appelez au Cabas, vous demandez à parler à Manon. C'est elle qui prend les inscriptions. C'est bien. Autre sortie en préparation par le Centre d'action bénévole d'Autrey, samedi 28 septembre, c'est le spectacle de Fred Pellerin. Il reste 8 places à combler pour ce voyage, nous dit-on. Quoi de mieux qu'un spectacle en après-midi, 15 heures, suivi d'un souper. Et qui donc de mieux pour faire rire et réfléchir que Fred Pellerin. Monique Drainville nous parle de cet événement, de ce spectacle à venir, la rencontre avec Fred Pellerin. Une autre chose bien intéressante, c'est Fred Pellerin. Fred Pellerin, on a réussi à bloquer des sièges, ce qui est très rare avec Fred Pellerin. Il faut appeler 1 an, 2 ans d'avance. Par contre, il nous reste pas beaucoup de place pour celui-là. Même si la date limite est le 17 juillet, il faut comprendre que je pense qu'il reste 7-8 places seulement. Donc, branchez-vous. Donc, il ne faut pas attendre la date limite. Seulement 90 $. Ça inclut l'autobus scolaire cette fois. C'est pas très loin, c'est à peu près à 50 minutes d'ici. Donc, autobus scolaire et c'est dans l'après-midi. Donc, on ne revient pas trop tard, on soupe après le spectacle. Donc, c'est pas un souper-spectacle, c'est un spectacle-souper. Mais ça, c'est bien, ça. Moi, je vais t'avouer que... un samedi après-midi. Un samedi après-midi, tu ne reviens pas trop tard. Ça, c'est dans mes branches aussi. Fait que vous allez être la prochaine inscrite. Alors, mais vous avez été chanceux. Le 28 septembre. Puis c'est ça. Puis faites prendre un autobus jaune dans l'hiver scolaire, bien, ça diminue les coûts aussi. Oui, parce qu'on parle de quasiment 1 500 $ ou 1 800, tout dépendant du voyage, de différence avec un c'est ça. Donc, on peut aller voir Fred Fortin. Pas Fortin, Fred Pellerin. Vraiment très intéressant. Un gars, entre guillemets, de la place, parce qu'on parle de la maison de Mauricie et tout. On fait un souper dans un resto à bière. C'est un resto-bar à bière. Okay, c'est déjà la Prohibition, qu'est-ce que ça s'appelle. Donc, c'est réservé pour ce restaurant-là. Et ça, malheureusement, c'est pas inclus dans Non, mais regarde, c'est ça, mais ça fait partie des gens. Donc, on vous invite à vous inscrire. Pour son 10e anniversaire, la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matha invite les jeunes à plonger dans l'univers captivant du cirque et de la créativité en présentant 10 ateliers uniques conçus pour divertir toute la famille. S'adressant autant aux artistes en herbe, aux aventuriers curieux ou aux athlètes en devenir, ces ateliers sont offerts gratuitement tous les samedis dès 13h du 6 juillet au 7 septembre prochain. Présentés sous le grand chapiteau à l'extérieur de la maison Louis Cyr, ces activités durent en moyenne 60 minutes et s'adressent aux jeunes de 6 à 12 ans, sauf indication contraire. Aucune inscription n'est nécessaire. Les participants n'ont qu'à se présenter sur place quelques minutes avant le début de l'atelier pour participer. Donc, on vous présente les 2 premiers ateliers, celle du 6 juillet, création d'une affiche, les jeunes artistes de 6 à 12 ans
peuvent s'initier aux techniques mixtes de concevoir leur propre affiche de cirque lors de cet atelier créatif. Le matériel de bricolage sera fourni pour laisser libre cours à leur imagination. Puis, le 13 juillet, on parle d'un atelier d'écriture d'une chanson. Ne manquez pas cette opportunité unique d'écrire une chanson avec l'artiste Raph Pilon. Libérez votre créativité musicale et apprenez aux côtés d'un professionnel de la musique. Une expérience inoubliable pour les passionnés de musique âgés de 6 à 12 ans. Pour en savoir davantage au sujet de ces activités, on vous invite à visiter le site Internet de la Maison Louis Cyr ou encore de communiquer avec l'équipe de la Maison Louis Cyr au 450-886-1666. 450-886-1666. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, le 24 juin dernier, à 93 ans, est décédée Mme Thérèse Champagne, épouse de feu Cyril Carpentier, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, sa petite-fille Nancy Soulière, elle laisse dans le deuil ses enfants. Ginette Carpentier, Richard Lacourcière, Denise Carpentier, René Tessier, Pauline Carpentier, Rosaire Fafard, Clément Carpentier, Joanne Leduc. Ses petits-enfants, Patsy Lacourcière, Sylvain Berthiaume, Marie-Ève Lacourcière, Marc-André Rondeau, Marc Soulière, Mélissa Aubry, Mélanie Soulière, Patrick Drainville, Julie Fafard, Martin Doucet, Danny Fafard, Nancy Gadouri. Ses 11 arrière-petits-enfants, Gabriel, Alicia, Audrey, Justin, Hubert, Dylan, Anthony, Alex, Léane, Loane et Xavier. Ses 2 arrière-petits-enfants, Raphaël et Coralie. Sa sœur et son frère, Janine Champagne, feu Jules Destrempe, Robert Champagne, feu Cécile Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 juillet, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Champagne-Carpentier sera inhumée à Berthierville le même jour, au cimetière de l'endroit. Au centre des Ides de Saint-Gabriel, le 26 mai, à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur, ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Érika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Raymond de Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georges Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet, 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 78 ans, est décédée Mme Nicole Bocage, épouse de Gérard Brunel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Éric Brunel, Karine Labelle, Stéphane Brunel, Nathalie Laporte. Ses petits-enfants, Olivier, Molly, Déric et Maric. Brunel, oui, et ses frères et ses sœurs. Jean-Claude Bocage, Michel Godin, Michel Bocage, Suzanne Rochelot. Lise Bocage, ses beaux-frères et belles-sœurs. Richard Mallette, feu Adèle Bigras et sa conjointe actuelle Rachel Desroches. Rita Brunel, feu André Moreau. Lorraine Brunel, Marie-Lyne Caron.
Carmen Tellier, feu Marcel Brunel, Eva Brunel, Gilles Clermont, Lina Brunel, feu Laurent Benoît et Diane Brunel, Jacques Lamy. La famille vous accueillera dimanche 7 juillet 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Nicole Bocage-Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À Berthierville, le 20 juin, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Micheline Roy, épouse de Claude Richard, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Marie-Ève Richard, Ghislain Hainaut, son fils Stéphane Lemire-Richard, son petit-fils Carl Richard, sa petite-fille Tamara Richard, William Labbé, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères Michel Roy, Raymond Boucher, Denise Richard, feu Walker Tacchi, Agathe Richard, Michel Sauvageau, André Richard, Gilberte Lambert, Luc Richard, Daniel Gauthier, Pauline Richard, André Paré, ses grandes amies proches, Denise Boucher et Gilberte Brodeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société de l'Alzheimer. La famille vous accueillera samedi, le 13 juillet dès 10h, en l'église Précieux Sang, située au 115 rue Chauveau, à Repentigny. Suivront les funérailles à 11h. Madame Roy-Richard sera inhumée au cimetière de la Purification à Repentigny le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 juin, à 69 ans, est décédée Mme Eva Gingras, épouse de Roland Soulière, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélodie Soulière, son frère Claude Gingras, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soulière, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 14 juillet dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Gingras Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi après-midi, il y aura possibilité d'orage avec une température de 28 ainsi qu'un ressenti de 35 avec 1 mm de pluie. Vendredi soir, il y aura aussi de la possibilité d'orage avec une température de 25, un ressenti de 32 et avec 1 mm de pluie. Vendredi nuit, il fera nuageux avec averse avec une température de 19 et un ressenti de 20 ainsi que 1 mm de pluie. Samedi matin, il y aura un ciel nuageux avec averse avec une température de 20 et un ressenti de 22 avec 1 mm de pluie. Samedi après-midi, il y aura aussi possibilité d'orage avec une température de 27 ainsi qu'un ressenti de 36 avec 1 mm de pluie. Samedi soir, il y aura possibilité d'orage avec une température de 23 et un ressenti de 29 ainsi que 5 mm de pluie. Samedi nuit, il y aura des risques d'orage avec une température et un ressenti de 18 ainsi que 1 mm de pluie. Dimanche matin, il y aura un risque d'averse avec une température de 19, un ressenti de 20 et 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, il y aura possibilité d'orage avec une température de 28 ainsi qu'un ressenti de 34 avec 1 mm de pluie. Dimanche soir, il y aura un risque d'averse avec une température de 24, un ressenti de 31 et 1 mm de pluie. Et finalement, dimanche nuit, il y aura des passages nuageux avec une température et un ressenti de 17. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait
lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.